Aujourd'hui, on va parler de développement limité et formules d'approximation usuelles. Alors en mathématiques, vous verrez plus tard dans l'année quelque chose de très utile au quotidien, notamment pour le physicien, qu'on appelle les développements limités. Les mathématiciens les utilisent aussi. Le développement limité vous permet de connaître l'état d'une fonction aux alentours d'un point donné. Alors moi, je vais m'intéresser principalement au développement limité en zéro, ce qui est aussi ce que vous allez faire en mathématiques. Mais globalement, ça me dit que si je prends une fonction f, alors continue et suffisamment dérivable, que je regarde en un point epsilon suffisamment proche de 0, alors je vais pouvoir dire que la valeur en epsilon, c'est en fait égal à la valeur en 0 plus un petit décalage. Et ce petit décalage, je peux calculer que c'est f' en 0 multiplié par epsilon. C'est-à-dire dans un premier temps, il va être proportionnel à epsilon. C'est ce qu'on appelle l'approximation affine. Mais si je veux aller plus loin, je peux rajouter un terme supplémentaire qui va me faire intervenir f seconde en 0 sur 2 multiplié par epsilon carré. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle l'approximation parabolique. On aura aussi l'usage en physique. Je peux encore continuer et puis arriver à en fait une dérivée nième en 0 divisé par n factoriel fois epsilon n. Et on a une notation, ou le mathématicien a une notation, dit notation de Landau, qui dit que là, il reste toujours un petit décalage, et ce truc-là, c'est un petit taux de epsilon puissance n, ça veut dire que c'est négligeable devant le terme en epsilon puissance n, qui lui-même est négligeable, les petits devant celui en epsilon puissance n-1, petit devant n-2, etc. En fait, plus on avance dans le développement, plus les corrections que vous faites vont être petites. Bon. Alors le physicien, il s'embête pas forcément des développements jusqu'à l'ordre n. En règle générale, il prend l'approximation affine et si vraiment ce terme-là est nul, ça arrive, il y a parfois des fonctions dont la dérivée est nulle en 0, comme cosinus, à ce moment-là, on prend le terme suivant et puis après, on approxime. Appliquons ça à quelques fonctions usuelles. Si je prends l'exponentielle, l'exponentielle, elle est sympa parce que toutes ces dérivées, c'est toujours exponentielle epsilon. Et puis quand je regarde epsilon égale 0, ça vaut à chaque fois 1. Donc je n'ai que des valeurs de 1. L'exponentielle, du coup, ça va s'écrire 1, c'est exponentielle de 0, plus f' en 0, c'est-à-dire 1 fois epsilon, plus f' m seconde en 0, c'est-à-dire toujours 1 sur 2 fois epsilon carré, plus etc. Alors je vais m'intéresser juste au premier terme et je vais dire que c'est 1 plus epsilon plus quelque chose qui sera négligeable devant epsilon. Le physicien, souvent les termes en epsilon ils sont assez gros et donc on ne va pas à chaque fois écrire ça. Le matheux aime bien parce que ça permet de maîtriser l'approximation qu'il va faire. Physicien, comme de toute façon il fait une approximation au premier ordre, il va dire ça c'est à peu près égal à 1 plus epsilon. Donc en d'autres termes, ce que le matheux pudiquement met dans son petit taux, le physicien il le balaye carrément sous le tapis et il dit on va le négliger. Alors méfiez-vous, parce que les physiciens, on a l'impression comme ça que c'est une grosse approximation, mais en fait, le physicien, derrière sa tête, il continue à faire ses DL et il vérifie que tout va bien. Et donc, on n'étudie pas autant de cas pathologiques comme vous verrez en mathématiques, pour lesquels il faut vraiment faire attention aux petits taux. En règle générale, en physique, si on fait ça, tout va bien. Mais si jamais on arrive à un truc qui s'annule, ça veut simplement dire qu'il va falloir pousser le développement à l'ordre supérieur et du coup, on recommence le calcul avec un ordre supérieur. Donc ça, c'est pour mon exponentiel. De la même manière, si je regarde la fonction ln de 1 plus x, donc ln de 1 plus epsilon, et que je regarde en x égale 0, la valeur en 0 pour epsilon égale 0, c'est ln de 1, c'est-à-dire 0. Et la valeur de la dérivée, c'est 1 sur x, avec x qui vaut 1 plus epsilon, donc en epsilon égale 0, ça vaut 1, donc c'est une fois epsilon, plus quelque chose de négligeable devant epsilon, et donc on va dire que ln de 1 plus epsilon, c'est à peu près epsilon. Alors vous voyez que c'est relativement logique, exponentielle de epsilon c'est 1 plus epsilon, ln appliqué à ça, ça vous redonne l'epsilon. Méfiez-vous, il y a beaucoup de règles comme ça qui peuvent sembler logiques,
mais qui seront fausses de manière générale. Pour le premier ordre en physique, ça marche bien, ça ne veut pas dire que ce sera vrai de manière générale en mathématiques. Donc ça nous permet de traiter les cas de l'exponentielle et du logarithme. Alors, on en a encore quelques-uns. On a le 1 plus epsilon à la puissance alpha. Donc x puissance alpha, quand vous le dérivez, ça vous donne du alpha x puissance alpha moins 1. Ben, vous pouvez vérifier que ce machin-là, c'est approximativement 1 plus alpha epsilon. Donc en fait, c'est 1 plus alpha epsilon plus quelque chose de négligeable devant epsilon. D'où l'approximation. On dit, allez hop, c'est à peu près du 1 plus alpha epsilon. Application directe, si je prends du 1 sur 1 plus epsilon, c'est en fait du 1 plus epsilon à la puissance moins 1, donc ça se ramène au cas précédent. J'ai alpha égale moins 1, et donc je remplace alpha par moins 1, ça me donne du 1 moins epsilon. C'est normal, hein, si epsilon est positif, je divise par quelque chose de légèrement supérieur à 1, j'obtiens quelque chose de légèrement inférieur à 1, et ça me permettra de faire des calculs rapides et relativement précis pour obtenir des valeurs approximatives, mais faire des applications numériques à la louche et rapidement. Il me reste encore les fonctions trigonométriques. Alors, cosinus epsilon, bah justement, c'est le cas pour lequel on a un f' qui est nul. Donc en fait, ça s'écrit 1 plus 0 plus la dérivée seconde qui est négative et qui vaut 1 aussi, enfin qui vaut moins 1 du coup, donc moins 1 sur 2 fois epsilon carré, plus quelque chose de négligeable devant epsilon carré. Donc, selon le cas, si on regarde au premier ordre, on va pouvoir dire que c'est 1 plus quelque chose de négligeable devant epsilon, et donc cosinus, très souvent, si dans une première approximation, on va l'approximer à 1. Si vous regardez des choses comme 1 moins cosinus epsilon, ben bien sûr, vous allez prendre cette approximation qui est plus fine, parce que 1 moins 1, ça fait 0, et puis 1 moins cosinus epsilon, ben, c'est pas nul. On veut justement connaître le petit écart à 0. C'est toujours ça dans les calculs des physiciens. Ce qui nous intéresse, c'est le premier ordre non nul, pour les matheux aussi d'ailleurs en général, et ce qui me permet, et donc je choisis le développement qui me permet d'avoir un premier ordre non nul. Si je regarde sinus epsilon, la sinus de 0, ça fait 0. Sinus, la dérivée de sinus, c'est cosinus. Cosinus de 0, ça fait 1. Et donc, sinus de epsilon, c'est epsilon plus quelque chose de négligeable devant epsilon. Donc, c'est à peu près epsilon. On finit par la tangente. Donc, tangente epsilon, je vous rappelle que tangente, c'est le rapport du sinus sur le cosinus, par définition. Et bah, si on fait ce rapport-là et qu'on regarde au premier ordre, j'ai epsilon en haut et quelque chose de presque égal à 1 en bas. Et donc, je me retrouve avec à peu près epsilon. Et ça, c'est une approximation qu'on fera très souvent. Si vous avez un angle petit exprimé en radians, alors l'angle, le sinus de l'angle ou la tangente de l'angle, ça vous donne quasiment la même chose. Bien. Alors, pour la prochaine session, prochaine vidéo, vous allez faire des petits exercices et essayer de déterminer le développement limité de ces différentes fonctions. Donc je prends 1 sur racine de 1 plus epsilon comme premier cas. Comme deuxième, on va prendre ln de 1 sur 1 plus epsilon. Et troisième cas, on va prendre un truc un petit peu plus compliqué, donc c'est du 1 sur 1 plus epsilon sur 2, auquel je soustrais 1 sur racine de 1 moins epsilon sur 2. Et puis un quatrième cas, ça va être 1 moins cosinus de epsilon carré sur tangente cube de epsilon. Alors bien sûr, en mathématiques, vous apprendrez les règles précises de maniement de ces développements limités. Là, essayez de le faire à
l'instinct, disons, en regardant, en faisant des approximations successives et en disant ça c'est à peu près ça, après quand je fais la différence il me reste ça, bref, en regardant et en utilisant les fonctions, les développements usuels que vous avez juste avant.